Les couleurs ont le pouvoir d'influencer nos émotions sans que l'on ne s'en rende compte. Dans cette vidéo, on va analyser la symbolique des couleurs qui sont présentes dans la série Jigen, des couleurs comme notamment le rose, le rouge ou encore le violet. On va essayer de comprendre pourquoi ces couleurs-là ont été choisies et qu'est-ce qu'elles représentent dans des scènes spécifiques. Avant de commencer, je tiens à te dire bienvenue si tu es nouveau. Je sais qu'on est de plus en plus nombreux sur cette chaîne et si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire si tu aimes les analyses de films et de séries africains parce que régulièrement, c'est ce que je fais sur cette chaîne. Je fais les revues et les analyses des dernières tendances, des dernières séries afro. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner et n'hésite pas non plus à me proposer des films ou des séries qui te plaisent pour que j'y jette un coup d'œil. Je suis allée me chercher un peu d'eau. Celle-là. Alors, je te disais tout à l'heure qu'on allait parler des couleurs qui sont présentes dans cette série. Il y a bien sûr du rose qui est présent dans le titre de la série. Il y a souvent aussi du violet qu'on voit beaucoup. Mais la couleur qui ressort le plus et qu'on remarque le plus souvent, c'est le rouge. C'est assez marrant parce que même s'il y a trois couleurs principales, le rose, le violet et le rouge, c'est toujours le rouge qui ressort. Pour obtenir du rose, il faut juste mélanger du blanc et du rouge. Pour obtenir du violet, il faut encore une fois mélanger le bleu et le rouge. Donc c'est le rouge qui ressort toujours dans les couleurs choisies pour cette série. Pourquoi est-ce que la réalisatrice a choisi ces couleurs-là? On va en parler dans un instant. Les couleurs sont un énorme moyen d'expression et sont souvent utilisées de façon très symbolique dans les films. Parfois utilisées de manière très flagrante ou bien plutôt subtilement, le réalisateur en général utilise les couleurs pour raconter une histoire. Un très bon exemple d'un film qui utilise très bien les couleurs, c'est le film Vertigo, que je t'invite vraiment à regarder. C'est un plaisir des yeux ce film. Le réalisateur n'utilise que des couleurs pour représenter des personnages et pour tout simplement raconter l'histoire du film. Alors on va commencer par l'analyse de cette couleur rouge que je vois partout dans cette série. Dis-moi si tu l'as remarqué aussi, mais le rouge est très présent. On le voit dans les rouges à lèvres, dans les vernis, partout dans l'habillement, un peu partout dans la série. Donc est-ce que c'est un hasard ou bien est-ce que c'est fait exprès? On va répondre à cette question à la fin de cette vidéo. Le rouge, c'est une couleur qui attire vraiment l'attention. Ce n'est pas pour rien que la plupart des logos sont en rouge, que ce soit YouTube, Netflix et j'en passe. Dans le marketing, la plupart des entreprises choisissent le rouge pour mieux vendre. Et ça a aussi été prouvé que lorsqu'on regarde quelque chose de rouge, notre pulsation cardiaque a tendance à augmenter. Donc ça a été scientifiquement prouvé que le rouge nous fait vraiment effet. Parce que c'est une couleur qui est souvent connectée à des émotions extrêmes. Que ce soit pour l'amour, la Saint-Valentin qui vient de passer, il y a des roses rouges partout, des cœurs rouges, la sensualité, la féminité. Et ça fait aussi référence aux émotions opposées, que ce soit la colère, la guerre, la mort. Le rouge est à utiliser avec modération parce que ça a vraiment une forte connotation. Dans cette série, le rouge est utilisé pour attirer l'attention sur un élément précis. Cet élément, c'est le talibé. Lors de la scène de présentation de Fatou Kewe, on voit qu'elle vient à l'encontre de ce talibé habillé en rouge. Une scène très touchante qui montre la sensibilité de Fatou Kewe. Donc elle est présentée comme quelqu'un de bien, comme quelqu'un de sensible. C'est pour cela que ça nous choque un peu lorsqu'on apprend que son copain est déjà marié. La scène qui suit montre encore une fois Fatou Kewe toujours habillée en rouge. Ce n'est pas par hasard, cette scène montre l'amour qu'elle a pour son copain. Donc on vire vers une autre facette de Fatou Kewe. Après la scène de Fatou Kewe en mode sensible, là on nous montre Fatou Kewe en mode amoureuse avec son mec, ils font leur sport et tout ça et ils se retrouvent dans leur voiture et c'est elle qui porte le rouge. On peut dire que c'est elle qui est beaucoup plus amoureuse dans cette scène. Le rouge est certes la couleur de l'amour, mais on voit que dans cette série, le rouge est la couleur de l'amour qui bascule, de l'adultère. Je fais référence à la scène lorsque Khadija était dans sa chambre en train de lire un livre et beaucoup d'entre vous ont remarqué le livre qu'elle lisait, donc c'était bien le livre de Paul Coelho encore une fois. Toujours ce même auteur qu'on a retrouvé dans la série Dérapage, mais dans cette série, Khadija est en train de lire un livre intitulé Adultère. Donc est-ce un clin d'œil par rapport à ce qui va se passer avec son mari? Va-t-elle aller jusqu'au bout avec son Ousseynou? Beaucoup d'entre vous pensent qu'elle a déjà dépassé des limites dans le sens où lorsque tu es marié, tu n'accordes même pas de l'importance à un inconnu. Elle ne devait même pas continuer la conversation avec lui. Donc dis-moi ce que tu en penses de cette situation. Est-ce que tu penses que Khadija est déjà allée trop loin? Est-ce que le fait que ton mari ne t'accorde pas d'importance doit être un prétexte pour aller chercher de la compagnie ailleurs? Donc à qui la faute? Est-ce que le
mariage doit toujours être une fête, il peut y avoir des moments où on s'ennuie. C'est pas forcément une raison pour aller voir ailleurs. Dis-moi ce que tu en penses. Je vais te lire le résumé du livre qu'elle lisait, donc le livre de Paul Coelho. Dans Adultère, Paul Coelho raconte le destin d'une femme mariée qui s'appelle Linda, journaliste, mère de famille comblée. Or, cette petite vie bien rangée l'ennuie. Ce n'est que lorsqu'au hasard d'une interview, elle rencontre un ancien flirt de jeunesse devenu politicien qu'elle renouera avec la passion. Donc ça résume en quelque sorte ce que Khadija est en train de vivre là. Apparemment, sa petite vie rangée l'ennuie en ce moment. Toujours dans le thème de l'adultère, justement, il y a la passion du mari de Khadija qui est en train de tâter le terrain. Là, on ne sait pas trop ce qu'elle cherche en ce moment. Mais encore une fois, on voit que le rouge est bien représenté là comme la couleur de l'adultère. On peut dire que c'est la personnification de l'adultère. Elle représente la tentation, la séduction et on peut même aller plus loin jusqu'à dire que c'est un poison, un véritable venin. La couleur du venin, c'est le jaune et on voit qu'elle est accompagnée de sa copine qui est habillée en jaune et ses cheveux elle-même ont un jaune avec un peu de rouge dessus. Étant donné que la couleur du venin est jaune, jusqu'à une certaine époque, certains disaient que Judas, celui qui a trahi Jésus, avait une toge jaune. Du coup, voilà, à un moment avant, parce que ça a changé maintenant, avant, pendant le Moyen-Âge, le jaune, c'était la couleur de la trahison, du mensonge. Et lorsque j'ai vu ce rouge et ce jaune, je me suis dit, oulala, ça sent pas bon là. En plus, pour couronner le tout, la boisson qu'elle boit, mais on dirait un vrai poison. Même si je sais bien que ça doit être un jus, un cocktail super bon, mais là, dans cette scène, ça passait vraiment pour du poison, un truc vert bizarre là. Il manquait plus qu'elle nous lâche un rire de sorcière en mode et là elle couronnait le tout là. Donc dis-moi ce que t'en penses toi, j'aimerais beaucoup avoir ton avis par rapport à cette femme là qui arrive là, la forceuse, on va l'appeler comme ça. Je lirai tes commentaires dans ma prochaine vidéo, donc n'hésite pas à me donner ton avis. Poursuivons avec l'analyse de la couleur rouge dans le couple de Fatou Kewe et son copain Hakim, il s'appelle si je me trompe pas. Dans la scène où Abdou Hakim vient s'excuser, on voit que le rouge ici représente la colère de Fatou Kewe. De son foulard à son fauteuil, tout était rouge et elle était très en colère parce qu'il venait de la trahir. Et franchement, après cette scène, je pensais vraiment que ça allait être fini entre eux. Dis-moi ce que tu penses de ce couple. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que son amour est plus fort que le sien. Peut-être que c'est mon côté féministe qui parle, peut-être que j'ai envie de quelqu'un de meilleur pour Fatou Kewe, je sais pas. Mais pour l'instant, je le trouve pas honnête et j'ai l'impression que leur couple ne va pas durer. Lorsqu'on regarde les SMS, on voit qu'elle a mis un petit cœur à côté de son nom et lui, il l'appelle seulement Fatou Kewe, comme toi et moi. Elle n'a pas de nom mignon ou rien à côté de son nom. Donc voilà, j'ai trouvé ça un peu sec, un peu trop simple pour quelqu'un qui dit être amoureux, parce que dans les films, des fois, c'est très cliché, les trucs comme ça. En tout cas, la suite nous le dira. Après la tempête vient le calme, parce qu'on voit que tout d'un coup, le rouge vif qui signifiait la colère de Fatou Kewe n'est plus si vif que ça. Lorsqu'on compare les deux scènes, on voit que dans cette scène-là, le rouge n'est plus si vif, il est apaisé. Maintenant, en plus, elle est en train de faire un petit massage à son copain. Dans cette scène, le rouge représente de nouveau l'amour de Fatou Kewe pour son copain. Pour les autres couleurs, donc le fuchsia, un peu rose et le violet, on peut dire que ce sont tout simplement les couleurs de l'élégance et les couleurs qui représentent la féminité. Pour l'instant, je ne vais pas en dire plus sur ces couleurs-là parce qu'il n'y a pas assez de matière pour moi pour que je les analyse. Donc on va attendre encore un peu pour voir ce que ça donne. Jusqu'ici, je trouve que la série traîne un peu trop pour rentrer dans le vif du sujet. Il y a beaucoup de personnages, donc il faut bien développer le caractère et l'histoire de chaque personnage et ça met un peu de temps. J'ai très envie que ça avance un peu plus rapidement. Dis-moi si tu penses pareil que moi. Passons maintenant à la lecture des commentaires. Merci à Aïssata qui dit c'est vraiment bien de l'avoir fait en français. Vraiment, c'est très bien. Donc oui, il y a beaucoup de gens qui apprécient le fait que la série est en français. Ça va permettre à la série d'être connue à l'international. Et surtout pour les gens comme moi qui ne comprennent pas le Wolof, c'est vraiment super. Awa Diong demande où est-ce qu'on peut suivre la série. Elle est disponible sur la chaîne de Marodi TV. Donc c'est Marodi TV qui diffuse la série Jigen et la série Dérapage est diffusée par Buzz Studio. Il y a Australia Carrie qui dit vous avez raison, au Sénégal les femmes veulent vraiment changer les choses. Elles bougent
bouscule les traditions sans état d'âme, presque sauvagement évidemment, aux grandes dames des hommes sénégalais. Les mouches ont changé d'âne. Elles exagèrent hein, et ça sent vraiment la révolte. Ah là là. Et oui, ça sent la révolte au Sénégal. Hein. Et merci à vous de m'avoir donné le nom du restaurant dans lequel on a tourné les scènes de la série Digen et la série Dérapage. Il s'appelle le Lagoon, donc voilà, si vous voulez y aller. Hein. Si j'étais au Sénégal, j'y serais allée. Natassi dit qu'à un moment, elle avait confondu les deux séries, un Dérapage et Digen. Ça doit être à cause de la scène du resto, mais je pense que l'histoire est vraiment différente. C'est sûrement aussi parce que ce n'est que le début, donc voilà, on attend la suite et là, on va vraiment différencier les deux séries. Bella Diallo dit, en fait, quand tu connais Golden et la série Maîtresse d'un homme marié aussi, c'est vrai que Pod et Marichou a un moins bon niveau, mais ce n'est pas une mauvaise série en soi. C'est un peu comme Les Feux de l'amour. Ah, donc c'est un peu comme Les Feux de l'amour, d'accord, oui, ça, donc c'est pas prêt de finir, alors ça veut dire, parce que Les Feux de l'amour, c'est très long. Voilà, en tout cas, dites-moi si vous aimez bien Pod et Marichou. Moi, j'ai pas regardé et j'ai pas la force, mais j'aimerais bien que quelqu'un me raconte, me dise ce qui s'y passe. Merci à Ousseinou Mané qui dit: le cinéma est un art qui met en exergue nos sentiments et nos émotions selon le sujet qui situe la réflexion du réalisateur. C'est exactement ça en fait, Ousseinou. Et les choix que les réalisateurs font ont un impact vraiment émotionnel sur nous. Hein. C'est pour cela que tu verras que bien évidemment, ce sera majoritairement des femmes qui vont regarder Digen, parce que non seulement ça porte les couleurs de la féminité, la série s'appelle Digen of course, et en plus ça parle des femmes. Donc l'audience que la réalisatrice Fatou Cissé essaie d'atteindre, c'est bien sûr la femme, mais j'espère qu'il y a des hommes aussi qui regardent cette série. Est-ce qu'il y a des hommes dans la place? N'hésitez pas à laisser vos petits commentaires. Voilà ce que j'avais pour toi pour la série Digen. Je te réserve encore plein d'autres choses concernant cette série. Ce n'est que le début, donc on ne va pas tout dévoiler tout de suite. Je vais aussi continuer à faire des analyses de la série Dérapage, hein, bien sûr, série super intéressante, et je lirai les commentaires que tu m'as laissés par rapport à la série Dérapage dans l'autre vidéo, histoire de ne pas mélanger les deux séries. Si tu n'as pas encore regardé la vidéo des 5 choses que tu n'as pas remarquées dans la série Dérapage, je t'invite à le faire, ce sera juste là. N'hésite pas non plus à explorer la chaîne pour voir s'il y a des vidéos qui pourraient te plaire. En attendant, je te retrouve à la prochaine. C'était un plaisir de faire cette vidéo comme d'habitude et je te dis à plus tard pour une nouvelle vidéo. Bye!